Bonsoir, 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 bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Maximum de partage dans tous les groupes. Transition CNRD. Jour J-23. Qui aurait imaginé que cette transition allait se terminer de la sorte? Et tous les escrocs, tous les démagogues, tous ceux qui faisaient du business pour se faire de l'argent en imposant la candidature de Mamadi Doumbouya. Vous avez vu le communiqué interdisant l'utilisation abusive des images. Ce sont eux qui ont utilisé ce terme. Utilisation abusive des images du président du CNRD. Ça dit, on vous dit maintenant de ne plus utiliser l'image du putschiste Mamadi Doumbouya dans vos bêtises. Après la tragédie de Zérekouré, la pression est montée. On les appelle de partout. Le gouverneur de Zérekouré et le gouvernement, ils disent qu'ils vont mettre ce comité d'enquête pour faire la lumière sur ce qui s'est passé. Ousmane Gawal, porte-parole du gouvernement, vous pensez que nous sommes dans les années 70 où vous pouvez tromper l'opinion internationale? Les images aujourd'hui, c'est vous-même qui êtes en train d'arrêter les gens du côté des Zérekouré. C'est vous qui êtes en train de fermer des comptes aujourd'hui, ceux qui ont publié les images. C'est parce que vous avez menti dès le départ que les leaders politiques, nous les activistes, nous avons dit le gouvernement est en train de mentir. Si vous aviez communiqué les vrais, c'est-à-dire chiffres, dès le début, on ne serait pas là. Mais vous avez menti au peuple de Guinée, vous avez menti à la communauté internationale concernant le nombre de morts. La population de son côté, on parle de plus de 200 et quelques. Les organisations de droits de l'homme parlent 135 et vous parlez de 56. Et le gouvernement a été prendre des corps à l'hôpital régional de Zérekouré. Jusqu'à présent, il y a des familles qui n'ont pas reçu. Jusqu'à présent, il y a des familles qui n'ont pas reçu les corps de leurs enfants. Vous parlez de quelle enquête? Le gouverneur de Zérekouré. Vous parlez de quelle enquête? Attendez, il y a un enfant bâtard ici. On va l'enlever. Vous savez. Voilà. Ma bâtard, voilà, c'est gars. Le gouverneur, quel rôle vous avez joué depuis qu'il y a eu ce drame? Qu'est-ce que le gouvernement guinéen a fait pour les familles, pour les blessés? Montrez-nous des images, montrez-nous des actions. Vous n'avez absolument rien fait du tout pour soulager même les familles, à part se promener dans les avions, ne serait-ce que les déplacements de ces avions, de ces jets privés. Le déplacement de Baouri à Zérekouré, le déplacement de Baouri et Amara du côté de Labé, les factures que l'État guinéen va payer à ces entreprises privées,
si l'État prenait cet argent pour aller s'occuper des malades, s'occuper des parents des victimes, on ne serait pas là aujourd'hui. Mais je vous ai dit toujours, vous n'avez aucune notion de la République. Vous n'avez rien dans la tête. Absolument rien dans la tête. Mais, Anyawama, je vous ai dit, l'histoire de la douane, vous avez échoué sur tous les plans. CNRD. Il y a le drame des Zéro-Corée. L'affaire de la douane, et d'ailleurs c'est vous-même, le CNRD, c'est des responsables même du CNRD qui sont en train de payer des médias, des journalistes pour en parler. Juste pour nous faire oublier l'affaire de Zéro-Corée. Parce que l'affaire de Zéro-Corée, c'est plus gênant que le cas de corruption pour eux. Ces cas de corruption aujourd'hui, là. C'est-à-dire, ils préfèrent qu'on parle, voilà, des détournements au niveau de la douane et on oublie l'affaire de Zéro-Corée. Si vous remarquez aujourd'hui, rare des médias, peut-être si vous voyez en ligne, le modérateur est hors de la Guinée. Mais ceux qui vivent en Guinée aujourd'hui, personne n'ose parler l'affaire des Zéro-Corée. Vous savez, ils ont enduré, ils ont menti devant les grands médias en disant que c'était 56. Donc, Mamadi Doumbouya, comme on te l'a dit, le seul conseil qu'on peut te donner, il faut chercher à partir. Il faut chercher à partir. Mamadi, vous avez écouté le président de l'UFDG, El Asseloudale. Il a toujours été calme envers vous. Il est guinéen comme vous. Il est leader politique. Mais vous, vous n'êtes pas des leaders. Il a travaillé dans l'administration guinéenne. Vous avez fait le coup d'État en venant vous flanquer devant les Guinéens que oui, c'est dû à la lutte de ces gens face au régime d'Alpha Condé. Vous savez, dès le début, vous n'avez pas été sincère envers le peuple de Guinée. Si le coup d'État c'était contre le troisième mandat, comme vous l'avez dit, vous ne serez pas en désaccord avec le président de l'UFDG, vous ne serez pas en désaccord avec le FNDC ou Sidi Touré. Mais comme vous étiez des bandits, c'est le pouvoir que vous cherchez. Comme vous êtes en train de faire aujourd'hui, accumuler de l'argent. Partout, vous êtes en train de construire. Envoyez vos familles, envoyez vos copines à l'étranger. Bala Samoura, si vous voulez payer de l'argent, faites tout. Sur tous les plans, vous avez échoué. Sur tous les plans, vous avez échoué. On ne peut pas parler de Zéro-Corée pour oublier l'affaire de la douane ou de vos scandales. Et d'ailleurs, je dis à tout le monde, au niveau de l'impôt, au niveau de la douane, c'est les mêmes personnes. Bala Samoura, Amara, Djiba Diakité, Papa Fofana, ce sont les proches de Doumbouya. Ces gens-là ne peuvent pas prendre ces genres de décisions où on parle de plus de 100 millions de dollars, 1000 milliards. CNRD, vous n'avez pas peur de... Si vous pensez que le peuple dira, oui, c'est le directeur des impôts, oui, c'est le DG de la douane. Non! Les vrais voleurs, c'est vous-même. Amara Kamara, Bala Samoura, Papa Fofana, Djiba Diakité, c'est vous les responsables du CNRD. C'est vous les grands voleurs. Maintenant que c'est gâté. Mamadi Doumbouya, c'est ça, je le disais ici. Je dis, tant que ces gens-là sont à côté de vous, vous allez échouer. Parce qu'on ne te dit pas toute la vérité de ce qu'ils font à côté.
Bala Samoura, vous pensez que vous allez échapper dans l'affaire là? Idi Amin, vous pensez que vous allez échapper? Amara, vous pensez que vous allez échapper dans l'affaire là? Vous n'avez rien compris. Vous n'avez absolument rien compris. Vous allez rendre des comptes demain. Tous. Transition. Seulement un département où on parle de 100 millions. Comment la Guinée peut avancer avec vous? Comment le pays peut avancer? Un département seulement 100 millions. Et pourtant, vous avez enlevé le régime d'Alpha Condé ici. Eux, ils ont mis guichet unique. Pour ne pas que l'argent au niveau de la douane, tout ce montant, de l'indépendance jusqu'à nos jours. Comme vous voulez que les gens parlent de ça, on va parler. Mais nous n'allons pas oublier l'affaire de Zerokri en même temps. Vous n'avez même pas honte. Vous êtes venus parler de la bonne gouvernance ici. Les docteurs Kassori et les Damaro sont en prison à cause de leur gestion. Et vous, sous le CNRD, mais vous ne pensez pas que ça peut donner des maux de tête? Pendant que les enseignants contractuels, ça fait combien de mois? Plus de 10 mois, ils n'ont pas été payés. 10 mois d'aéré auprès de l'État. Les PME aux arrêts, tous les chantiers aux arrêts, à cause de la mauvaise gouvernance. Vous allez accuser qui? C'est d'ailleurs vous qui êtes incompétent. Vous ne comprenez rien de la gestion. Vous ne comprenez rien du tout. Vous avez appris quoi en tant que militaire? Vous avez appris quoi? Donc, famille, ce que nous demandons, et voilà, moi je suis fier. Maintenant, El Seloudalé, il a été clair dans sa sortie. Et tous les leaders maintenant commencent à se réveiller. Tous les leaders, il y a certains qui ont peur, mais tous les leaders commencent à se réveiller. Et le cas de Ali Ouba aussi, si le CNRD veut, ils n'ont qu'à menacer tout le monde. Vous allez partir, la Guinée va rester. Vous allez partir, ce pays-là va rester. Vos menaces ne vont pas nous empêcher de continuer à parler. Les propos de Ali Ouba, il n'a pas pris les armes. Il a parlé de Zérékoré. Et c'était des mouvements de soutien à Mamadi Doumbouya. Les organisateurs sont connus. Et comment vous pouvez menacer quelqu'un parce qu'il a parlé de ce qui s'est passé à Zérékoré? D'ailleurs, le stade qu'on ne devait pas utiliser, qu'est-ce qu'il a dit encore de grave? Vous n'avez absolument rien compris. Continuez. Continuez. Voilà. D'ailleurs, je vous ai parlé du cas de Habib Marouane. Tellement vous êtes bête, vous êtes irréfléchi, vous avez mordu à la maison. Vous ne devriez pas arrêter Habib Marouane. Mais comme pour vous, c'est facile maintenant de mentir aux Guinéens, vous enlevez les gens et le procureur, le ministre de la Justice viennent se flanquer devant les Guinéens pour dire voilà, l'État n'a rien à voir et vous pensez que l'affaire s'est classée, c'est fini. Vous n'avez absolument rien compris. Vous n'avez absolument rien compris. Mais vous allez comprendre, je vous ai dit, le dernier voyage de Habib Marouane ici, aux États-Unis, c'est le gouvernement américain. Habib n'est pas n'importe qui, hein, n'est pas comme vos journalistes ouya là. Mais comme vous voulez la pression, vous allez la voir maintenant. Comme vous voulez la pression, que tout le monde, que personne ne parle. Vous parlez de démocratie. Le gars, il a été invité ici, reçu ici, aux États-Unis ici, par les autorités ici. Vous ne pouvez pas convoquer les gens s'ils ont eu à commettre des fautes. Au lieu de les convoquer, vous allez les punir autrement. Non, c'est l'enlèvement. Allez casser les pare-brises de sa voiture, l'enlever comme des vrais bandits. Vous voyez pourquoi j'utilise le terme bandit? Je dis des gangsters, oui, c'est des brigands qui tombent sur les gens. Des autorités, eux, ils convoquent. Tel, Paul, on n'est pas d'accord, viens ici, viens t'expliquer.
Famille, je vais devoir vous laisser. Je suis en déplacement. Voilà. Et comme je vous ai toujours dit, nous n'allons pas abandonner ce combat jusqu'au départ du CNRD. Voilà. Ces 3 jours, je suis un peu occupé. Mais, Inch'Allah, demain soir, voilà, je serai libre. Ces 3 jours, je suis beaucoup occupé. Je suis beaucoup en déplacement. Mais, Inch'Allah, demain ou même ce soir, nous allons continuer. Voilà. Ne dites pas que le général 5 étoiles, dans ces 2 jours, ne fait pas assez de vidéos. Et il y a beaucoup qui m'ont appelé, je n'ai pas pris. Vous devez comprendre que je conduis. Je ne peux pas être là avec des gens, en même temps décrocher vos appels. Voilà. Donc, merci à tout le monde. On se reprend ce soir ou à demain, Inch'Allah, si Dieu le veut bien. Voilà. Et à ce soir ou à demain. Merci à mon frère Moussa Sangaré, Lamte Diallo. Non, Alpha Ibrahim Abba. Nous donnons jusqu'au 20 de ce mois à Mamadi Doumbouya de parler. Si Mamadi ne parle pas, les décisions qui ont été prises par nos leaders, nous allons les appliquer. Et la vérité, c'est ça, c'est la désobéissance civile. Il faut demander le départ pur et simple de Mamadi Doumbouya. C'est tout. Sur l'étendue du territoire. C'est là Mamadi va sentir. Il va comprendre que il n'y a personne derrière lui. Bana Kamara, Soumaïla Kondé. Vous avez vu du côté de la Syrie, non? Mamadi Doumbouya, c'est ce que vous n'avez pas compris. Lorsque l'opposition travaille ensemble, demande le départ du leader, Mamadi, vous n'avez pas de soutien aujourd'hui. C'est ce que vous devez comprendre. Et le jour que les leaders vont déclencher la grève, vous avez vu, Bachar al-Assad, il a fait combien d'années? Son père a été président. Lui, il a fait combien d'années? Il avait le soutien de plusieurs pays, mais ils l'ont lâché. Parce que l'opposition était bien organisée. Mamadi Doumbouya, tu ne vas pas sentir. Tu ne vas pas sentir. Non, salut, salikoum, ils n'ont pas compris. Aujourd'hui, ceux qui étaient opposés sont ensemble aujourd'hui. Ceux qui étaient opposés, ils sont ensemble aujourd'hui. Le président Alpha Condé, Selou Dale, tous les leaders aujourd'hui, ils sont ensemble. Et c'est ce que Mamadi n'a pas compris. Il ne faut pas sortir, tu vas parler, tu vas changer la donne. Il faut rester dans votre position. Wallah, Mamadi, tu vas fuir. Je vous jure, Mamadi va fuir. Allons-y seulement. Il n'a rien compris. Hein. J'ai dit, même ces gardes-là, ils peuvent l'attacher. Donc, si vous pensez que vos manipulations, vous effrayez les gens, les chars, les blindés, tout ça c'est zéro. Tout ça c'est zéro. Mamadi, vous n'étiez pas fort que Bachar al-Assad. Tous ces grands dictateurs qui sont tombés là, vous n'étiez pas fort que ces gens-là. Ils avaient des pouvoirs bien implantés. Mais l'opposition, ensemble. Mamadi, tu as vu, même le premier ministre de Bachar, il appelle les opposants, c'est-à-dire au régime de Bachar, à ne rien casser. Ils vont coordonner les choses. Ils vont, c'est-à-dire, la Syrie ne va pas être comme la Libye ou comme l'Irak. Mais comme tu n'as pas compris, les gens t'ont conseillé, tu n'as pas compris. Si tu veux fuir comme Bachar al-Assad, il n'y a pas de problème. Mamadi, l'armée guinéenne, les gens sont calmes, mais tu ne sais pas ce que ils ont dans la tête. Hein. Ça, je te préviens. Wallah, c'est le bon moment de préparer ta retraite. Comment partir. Mais dire que tu vas t'entêter. Mamadi, aucune dictature ne peut prospérer aujourd'hui. La dictature, là, Mamadi, ça ne peut pas. Nous sommes au 21e siècle. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Hier, les dadis, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Aujourd'hui, tout ce qui se passe, les Guinéens, les gens voient. Mamadi, vous ne pouvez pas tromper. Vous le saviez au fond de vous-même.
que la majorité des Guinéens, je dis bien 95% des Guinéens aujourd'hui, si c'est question de choix, ils mettent le président Alpha Condé, on vous met à côté du président Alpha Condé. Je vous jure, c'est le président Alpha Condé, les gens vont prendre. Mamadi Doumbouya. Déjà, ceux qui étaient opposés au président Alpha Condé, que toi tu as fait espérer hier, aujourd'hui, travaille avec le président Alpha Condé. Qui est le grand gagnant? C'est le président Alpha Condé. Mamadi, tu es le gros perdant. Tu es le gros perdant. Tu te dis, tu as quel pouvoir aujourd'hui? Idi Amin fait ce qu'il veut. Bala fait ce qu'il veut. Amara fait ce qu'il veut. On vous a conseillé fatigué. Tout le monde, les gens vous ont parlé. Les journalistes, vous en aviez marre. Vous avez fermé les médias. Donc, nous déjà, on attend. Hein, à partir du 31, tu vas voir le pays. On m'a dit, ce que les Idi Amin, les autres sont en train de parler, voilà, il faut mettre un plan de riposte, voilà, il faut faire des couvre-feux. Nous-mêmes, c'est le couvre-feu qui nous arrange, Mamadi. Et c'est vous qui allez perdre. L'État, actuellement, vous n'avez même plus de recettes. Déjà, le monde entier va voir encore que, voilà, vous n'avez pas respecté votre engagement. Et quand la pression populaire va être grande, tu vas voir défection parmi tes rangs. Parce que personne ne va accepter d'aller en prison, d'être jugé, condamné à vie à cause de ton pouvoir, Mamadi. Tu as vu Bachar al-Assad? Tu as vu comment les gens, ils ont abandonné? Ah ouais, c'est comme ça ton pouvoir va être, Mamadi. On t'a conseillé, tu n'as pas compris. Si tu avais vraiment l'intention d'unir les Guinéens, rassembler les gens, je crois que tu allais mettre un gouvernement d'union nationale. Mais tu as refusé, tu t'es entêté et les membres de ton gouvernement, ils font ce qu'ils veulent. Des arrestations arbitraires, des enlèvements. La corruption même, on n'en parle pas. Donc, merci à tout le monde. Voilà. Mamadou Sissé, merci à vous. Alpha Ibrahim Ba, merci. Merci à tout le monde. Voilà. Quant à moi, je vais bien. Diallo Cravate Junior, merci à vous. Mamadou Sissé, merci. Merci à Balak le patient. Merci. Alexandre Pivé, Ismaël Diallo, merci à vous. Sarah Mathilde Makale, merci. Mohamed Sidime, merci à vous. Salih Salikoum, merci. Ayouba Mouriaka Bamba, merci mon frère. Merci. Mohamed Bangoura, merci à vous. Voilà, vous êtes nombreux. Je n'arrive pas à lire tous les noms, mais sachez que je suis de cœur avec vous aussi. Sam le Normand Wenduno, merci. Légionnaire Kourouma, merci à vous. Soumaïla Condé, merci à vous. Voilà, à ce soir pour d'autres lives. Petit Bas, merci à vous. Bonne soirée. Voilà, nous sommes du côté de Maryland, du côté de Washington. Voilà, bon, bientôt, je serai de retour chez moi. Amadoun Djumbe, merci à vous. Abaka Oumé Zogbo, merci à vous. Les gens du CNRD, ceux qui pensent que non, le général, il a peur. Moi, quand je me déplace, je vous dis, hein, si vous voulez, vous envoyez vos agents secrets derrière moi. Vams Blensek Doumbouya, merci. Guy Bilao, merci à vous. Merci Banabana Kamara. Voilà. Blaise Doré, merci à vous. Bonne soirée et à ce soir.